Il y a combien d'immortels? Paul nous dit 1. Que Dieu te bénisse pour cette couronne. Paul nous dit 1. Alors, nous avons vu un homme qui est venu et qui nous dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie éternelle. C'est l'immortel. Donc, l'immortel est venu pour que toi qui m'écoutes, son sang te purifie. Car le seul sang qui te donne l'immortalité, c'est le sang de l'immortel. Je répète, le seul sang qui te donne, je vais préciser, le seul sang qui te redonne, car tu étais immortel avant. Oui, tu étais immortel avant. Tu as péché, on a retiré l'immortalité. Voilà pourquoi lorsqu'on t'a retiré l'immortalité, tu regardais l'arbre de vie comme ça. Et tu voyais deux gardiens avec une épée. Que si tu t'approches ici avec ton péché, je vais te taper. Reste là-bas. On t'a chassé. Toi qui étais avec Dieu, tu causais avec lui dans l'Éden. Tu as péché, on t'a chassé. Parce que Dieu t'avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce qu'Adam est mort dans le jardin d'Éden? Non. Alors de quelle mort il parlait? De l'immortalité. Quand il te retire l'immortalité, tu deviens mortel. Alléluia. Tu deviens mortel. Mais avant, tu n'étais pas mortel. Tu étais immortel. Voilà pourquoi il t'a dit, le jour où tu mangeras, que Dieu te bénisse pour cette casquette, le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, tu as mangé, tu es mort. Maintenant, il t'aime. Ah, Adam. Adam a mangé. Je suis fâché. Mais je l'aime. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Adam, viens. Toi aussi, il ne faut pas mettre les feuilles de figuier. Parce que quand le soleil va sortir, les feuilles là vont sécher. Et ça va s'éméter. Et tu seras à nouveau nu. Attends. Sacrifice. Il sacrifie un animal. Il prend la peau de cet animal. Il recouvre Adam. Et il lui dit maintenant, va. Va. C'est l'amour. Adam n'est pas allé seul. Adam est revêtu de la peau. Vous savez qui est cette peau? Alors, je vous donne Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, verset 26. L'Écriture dit, Proverbe 27, verset 26. L'Écriture dit, les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Et les boucs pour payer le champ. Tu n'as pas compris? Je répète. Les agneaux sont pour te vêtir. Tu dois te vêtir de l'agneau. Les boucs sont pour payer le champ. Il a été bouc et il a été agneau.
Mais bouc pour qui? Et agneau pour qui? Lévitique chapitre 7. Le bouc pour Azazel, qui devait porter les péchés de l'assemblée d'Israël et aller dans le désert. Le désert, c'est le lieu des démons, dont on le voue à Satan. Donc, le bouc a pris les péchés d'Israël sur lui et on l'a chassé dans le désert. L'agneau, Jean l'a vu, l'agneau est mort pour l'église, la femme. Israël, c'est le champ de Dieu. La vigne de l'Éternel, c'est Israël. Voilà pourquoi on dit que le bouc, c'est pour payer le champ. Donc payer Israël, racheter Israël. Et l'agneau, c'est pour te vêtir. Donc le bouc pour payer le champ et l'agneau pour te vêtir. Et toi, l'église, tu as été revêtu de l'agneau. Voilà pourquoi le sang de l'agneau te couvre. Tu es habillé de l'agneau. Et quand on est habillé de l'agneau, la colère divine ne nous voit plus. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus de péché. On parle de qui? De toi? On parle d'Adam. C'est de lui qu'on parle. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est Adam. Et toi, tu es un descendant d'Adam parce que tu es né avec un corps adamique. Et lorsqu'on est né avec un corps adamique, on a le cordon du péché. Maintenant, il faut que ce cordon soit coupé. Voilà pourquoi le Tout-Puissant quitte l'Éden, parce que c'est lui la représentation de l'arbre de vie. Quand on parle de l'arbre de vie, on parle de l'immortalité, le Père, la source de la vie. C'est l'arbre de vie. Voilà pourquoi l'arbre de vie n'a pas été défendu à Adam de manger. Lisez bien, tu peux manger de tous les arbres. On n'a pas défendu l'arbre de vie à Adam de manger. L'arbre qu'on lui a interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu te bénisse, merveilleuse. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande sur le lien TikTok, sur la bio TikTok. Et conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as mis la parole de Christ en pratique et il nous dit que sa parole est esprit et vie. Alors que sa parole te fasse moissonner. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ que ton compte soit toujours alimenté. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Car c'est lui qui connaît tes doléances et tes prières. Sois abondamment béni, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Alors, comprenez très bien ce que je vous dis là. Tout s'est passé dans l'Éden. Le reste, c'est la manifestation. Je vous dis souvent, Dieu parle 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et il ne parle plus. Il ne parle que 3 fois. Alors, pour vous montrer que c'est lui, Dieu, qui est venu, il vous dit, quand il envoie le message à Hérode, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Vous connaissez ce verset? Est-ce que vous connaissez ce verset? Je vais vous le lire parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce verset. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 32. Luc 13, verset 32. Et nous lisons. Ce même jour, quelques pharisiens lui dirent, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit,
allez dire à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai terminé. En fait, il répète Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Il n'a parlé que 3 fois. Voilà pourquoi le chiffre 3, c'est le chiffre de la réconciliation. Maintenant, qui réconcilie le peuple et Dieu? C'est Lévi. Maintenant, Lévi, c'est le 40e de la fratrie des 12. C'est le 3e. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Et c'est Lévi que Dieu choisit pour attribuer le service, en d'autres termes, le sacerdoce. Ce ne sont pas des choses qui sont placées au hasard. Ça, à les théologiens, on ne va jamais vous expliquer ça. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Dans les Écritures, rien n'est placé au hasard. C'est un puzzle que ça, le ministère, met en ordre. Les Écritures sont éparpillées. Il n'y a que le ministère qui met en ordre. Et quand il met en ordre, c'est là où le dessein apparaît. Donc, Lévi, c'est le 3e. Maintenant, quand on dit Lévi, toi, tu regardes le fils de Jacob, non? Tu es un toto spirituel. Tu es une toto spirituelle. Quand on dit Lévi, il faut regarder le véritable Lévi. Ce n'est pas pour rien que sa mère vient de cette tribu. Donc vous pensez que c'est un hasard que Marie est de la tribu de Lévi et Joseph est de la tribu de Juda. Donc c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Tout est calculé au millimètre près. C'est la chirurgie de la parole. Tout est précis. Donc, il est sacrificateur de par sa mère et il est roi de par son père. Voilà pourquoi il a la double portion. Il est leader du sacerdoce et il est leader politique. Voilà pourquoi Israël attendait un leader politique et non pas un leader spirituel. Il est descendu comme étant agneau. Israël n'attendait pas l'agneau. Israël attendait le lion de la tribu de Juda qui devait leur délivrer de César, du joug de César. Mais ils ont vu l'agneau et l'agneau leur a dit, prie pour celui qui te persécute. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends-lui l'autre. Ils ont vu ce message d'amour, ils ont dit quoi? Quoi? Que Dieu te bénisse, Ludovic. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole de Christ, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Alors que la paix du Christ vienne sur toi. Que le Seigneur t'accorde ce que tu désires au plus profond de toi, par cette offrande que tu viens de faire. Il connaît tes doléances. C'est lui qui voit dans l'invisible, dans le secret. Alors, ce que tu demandes dans tes prières, qu'il te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Et que ton compte soit toujours alimenté. Qu'il déverse sur toi les dons spirituels. Sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Je répète. Israël attendait le lion. Et c'est l'agneau qui s'est présenté. Israël avait la colère du fait que l'empire de César l'a dominé. Voilà pourquoi dans l'assemblée d'Israël, il y avait des rebelles qu'on appelait des zélotes. Les zélotes avaient créé un groupe pour faire la guerre aux soldats romains. Et justement, quand Jésus est venu et qu'il a dit qu'il était le Messie, ce Barabbas, le fameux Barabbas, c'était un zélote.
Ils faisaient partie de ce clan-là. Et ils attendaient un leader. Voilà pourquoi Jésus a donc dit à Barabbas, celui qui prend l'épée mourra par l'épée. Et les zélotes voulaient à tout prix que comme Israël a un Messie, que le Messie donne les ordres pour qu'on attaque les soldats romains et qu'on chasse Rome de l'empire, du royaume d'Israël. Alors Jésus leur a dit non, prie plutôt pour ceux qui te persécutent. Ils ont dit mais non. Les Romains, ils violent nos femmes, ils tuent nos enfants, ils tuent nos vieillards, ils tuent nos mères depuis des générations. Et toi, enfant d'Israël, tu dis qu'il faut pardonner les Romains? Non, tu n'es pas le Messie. Non. Nous, on sait que la prophétie dit que le lion de la tribu de Juda. Tu veux que je te lise la prophétie, Jésus? Attends, je vais te lire la prophétie. Lisons la prophétie. La prophétie dit, dans Genèse chapitre 49, Genèse 49, verset 8. La prophétie dit ceci. Toi, tu dis qu'on pardonne, mais regarde la prophétie. La prophétie dit dans Genèse 49, verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu as entendu Jésus? Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous sommes là. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, la guerre. C'est ça que la prophétie dit. Et toi, tu dis qu'il faut pardonner. Mon fils, il prend les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voici ce que la prophétie dit. Et toi, tu es là, devant nous. Tu nous dis qu'on pardonne les Romains. Bah, Jésus, je suis désolé. Tu ne remplis pas les conditions pour être le Messie. Parce que le Messie, on dit ici, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Si tu es le Messie, alors le peuple romain doit fléchir les genoux. Si tu es le Messie, tu dois faire la guerre. C'est écrit. Voilà ce qu'on lui a dit. Eh oui, les Juifs connaissaient les prophéties. Ils vérifiaient. Donc, voir un homme qui vient vous prêcher la tolérance, l'amour, la paix entre les peuples. Ils ont dit non. Non, c'est pas le Messie. C'est pas le Messie. Et pourtant, c'était lui. Il est venu dans un premier temps ôter le péché d'Adam. C'est ce qu'ils ont oublié. Il te sauve d'abord spirituellement. La terre va être détruite, donc c'est second. Il te sauve d'abord spirituellement. Il ôte la condamnation, le péché. Et c'est ce que Daniel a annoncé à Gabriel. Lisons un peu. Parce que là, vous avez la prophétie. Maintenant, lisons ce que Gabriel dit à Daniel. Daniel 9. Daniel 9. Je prends à partir du verset 21. Écoutez très bien. Je parlais encore dans ma prière. Donc Daniel voit des visions. Daniel ne comprend pas les visions. Il n'est pas allé faire la théologie pour comprendre les visions. Il n'est pas allé faire je ne sais pas quoi, quelle formation. Non. Genou au sol. Alors il prie. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision,
s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'enseigna, il m'instruisit. Instruire veut dire enseigner. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Retenez bien ça, parce qu'il y a des choses ici. Ce qui va sortir là, vous serez choqués. Et en tout cas, que Dieu donne l'oreille de l'entendement aux enfants de Dieu. Les pigeons, je ne vous gère pas. Je suis là pour les aigles. Gabriel dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un aigle. Tu es un bien-aimé. Tu es mon enfant. Tu es un bien-aimé. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant, Gabriel commence à enseigner. Pas la théologie. Gabriel. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte. Quel peuple? Israël. Ville sainte, Jérusalem, la cité du grand roi. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà pourquoi il vient dans la première partie de la semaine. Une semaine, c'est 7 jours. 7 divisé par 2, 3 et demi. Et Jésus est mort à quel âge? 33 ans et demi. Donc son ministère a duré combien de temps? 3 ans et demi. Car c'est à 30 ans qu'il reçoit son baptême. Parce que l'Esprit Saint n'œuvre pas dans le sacerdoce tant que tu n'as pas 30 ans. C'est la loi lévitique. Eh oui. Pour être sacrificateur, il faut avoir 30 ans. Donc tant que tu n'as pas 30 ans, le Christ ne descend pas. Voilà pourquoi lui descend seulement à 30. Chiffre 3. Il avait dit à Abraham là-bas, Genèse 15, ta descendance sera esclave en Égypte. Mais après 400 ans, je descendrai et je jugerai. 400 ans, il a donné le chrono. Mais à 400 ans, est-ce qu'on a vu Dieu là-bas? Non. Il était où? Il ne descend jamais. Lui, il descend toujours à 30 ans. On dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. C'est à 430 ans qu'il est descendu. Oui, lui, il est comme ça. Lui, c'est toujours à 30 ans qu'il descend. Le chiffre 3. Parce que nous, on ne compte pas les zéros. Hein, les aigles, nous, on ne compte pas les zéros. Dans la spiritualité, 0, c'est le néant. On ne compte pas. 3. L'esprit du service. L'esprit du sacerdoce. La théologie, vous n'allez jamais accéder à ce niveau. Dieu nous a donné ça. Là où votre niveau s'arrête, c'est là où pour nous commence. Alors pourquoi quand j'enseigne, vous ne pouvez pas résister? Parce que la parole dit, Luc 21, 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est l'écriture. C'est la prophétie. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alors pourquoi quand j'enseigne, même si tu n'aimes pas ma tête, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, rien n'est placé au hasard dans les Écritures. Il descend toujours à 3 parce que c'est le chiffre du service. Les numéros ont un sens dans l'alphabet hébraïque.
Daniel vient, il vous annonce déjà 70. Et comme on a dit, les aigles ne comptent pas les zéros. Donc enlève le 0. C'est le 7 qui reste. Alors si le 7 reste, que veut dire 7? Et Gabriel nous parle quoi? De faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Alors nous avons vu un homme un jour qui est venu, un enfant d'Israël. Maître, combien de fois devrais-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Je ne te dis pas 7 fois. Je te dis 77 fois 7 fois. Le chiffre du pardon à l'infini. Voilà pourquoi il dit 77 fois 7 fois. Donc un pardon à l'infini. Le pardon n'a pas un temps. Quand je te pardonne, c'est pour toujours. Voilà pourquoi Gabriel annonce le chiffre 7. Le chiffre du pardon. Alors, c'est le temps du soleil. Le soleil doit marcher. Il doit marcher jusqu'au 7e jour. Quand on dit 1 et 7, c'est Aleph et Oméga. Alpha, Oméga. Qui veut dire en français commencement et fin. Alors je vous pose la question. Est-ce que Dieu a un commencement et une fin? Non. Quand on dit l'éternel Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement ni de fin. On dit de Melchisédek, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie de vie. Il est éternel. Alors pourquoi donc il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga? Pourquoi il nous dit ça? Alors les aigles ne laissent rien passer. On vérifie tout au scanner, au microscope. Il doit nous répondre. Pourquoi alpha, oméga? Tout simplement parce que la prophétie commence et elle termine. Quand je vois les totos spirituels dire mais il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque le Fils sera soumis, le Fils lui-même se soumettra à celui qui l'a soumis toutes choses. Ce sont des totos spirituels. Ils n'ont pas compris que le vent sort de quelque part et le vent retourne où il est sorti. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne sais pas d'où je viens et tu ne sais pas où je vais. C'est Alpha, Oméga. La prophétie est sortie. Elle commence, il faut l'accomplir. Chaque écriture doit être accomplie. Jusqu'à la dernière écriture. Lorsqu'il finit d'accomplir, il retourne d'où il est sorti. C'est le vent. Et c'est ce que Salomon vous a dit. Il y a des choses que je n'ai jamais comprises. La trace de l'aigle dans le ciel. La trace de l'homme sur la jeune fille. La trace de la vipère sur la pierre, sur le rocher. Et la trace du navire sur l'eau. Il ne laisse pas de trace. Ah vraiment, notre Jésus-Christ c'est un mystère. Voilà pourquoi le ministère a été donné pour démystifier Christ. Éphésiens 4. Jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. C'est un mystère. Voilà pourquoi il dit que l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Donc la parole que je te donne, elle est infinie. Elle coulera en toi jusque dans la vie éternelle. Donc, Alpha, c'est le commencement de la prophétie.
La prophétie a un début. Et la prophétie a une fin. Alors, quelle est la toute première prophétie? Quelle est la toute première prophétie? La toute première prophétie est celle-ci. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Qui doit donc marcher jusqu'à son terme. Donc, la toute première prophétie de la Torah, c'est le dernier événement du monde. La guerre. La guerre. La postérité de la femme et la postérité du serpent doivent bagarrer. Comme tu ne comprends rien depuis, on ne t'a jamais enseigné Jésus. Si c'est la première fois que tu viens dans ce live, ici, ta connaissance va faire, ça va augmenter conformément à la prophétie. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alors, est-ce que tu as l'intelligence? Ce n'est pas Bac plus 20. Ici, c'est la sagesse qui surpasse celle du roi Salomon. Car Jésus a dit, ici, il n'y a plus que Salomon. L'esprit de vérité. Alors oui, mon frère, la prophétie sort. Elle doit marcher jusqu'à son terme. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il nous a dit dans Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, pas de qui que ce soit. Tout ce qui est écrit de moi dans la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes, c'est moi. On ne parle que de moi, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pas de deux personnes, seulement moi. C'est moi. Si tu entends parler de Moïse dans la loi, c'est moi. Si tu entends parler d'Ézéchiel, c'est moi. Si tu entends parler d'Amos, c'est moi. Si tu entends parler d'Assyrus, c'est moi. Si tu entends parler de Jonas, si tu entends parler de tous les prophètes, c'était moi. Voilà pourquoi il leur a posé la question. Les disciples sont venus. Seigneur, Seigneur, il règne une très grande effervescence à ton sujet. Que disent les hommes, moi le Fils de l'homme? Oh, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Hein? D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, c'était quoi la réponse de Jésus? Ah non, c'est pas moi Jérémie. C'est pas moi Élie. Non, il n'a pas dit ça. Ce qu'il a posé comme question, que Dieu te bénisse pour ce chapeau. Ce qu'il a posé comme question, c'est et vous donc alors? Bon, les gens ont dit, d'accord. Et ils ont dit pour eux, vous dites que je suis quoi? Parce qu'ils étaient encore des totaux spirituels. Et Jésus a compris que ils ne vont pas comprendre. Bon, j'ouvre la pensée de Pierre. Alors, Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Très haut. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. À toi je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il parle à qui? À qui il dit ça? Il dit ça à la révélation et non pas exactement à lui-même. Merci. Ah, princesse, il y a les aigles voient ici, hein, c'est bien. Voilà, il parle à lui-même. Les catholiques, ils ont cru qu'il parlait à l'apôtre Simon. Voilà, beaucoup de totaux spirituels pour eux, il parle à Simon.
Et pourtant, il ne parle que de lui-même. Donc, une fois avoir compris ça, que Dieu travaille 3 fois, il parle 3 fois. Il annonce la prophétie et lui-même marche jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie. Donc, la première prophétie, on annonce quoi? La guerre. Donc, le dernier événement de ce monde, c'est le chaos, c'est la guerre. Si tu as compris cela, il vient donc, on a dit que Gabriel a parlé du chiffre 7. Et on a dit que 7 divisé par 2, ça fait 3,5. On a dit que Jésus a commencé son ministère à quel âge? 30 ans. Et c'est à 30 ans que l'Esprit descend pour tabernacler son corps. Car il y a l'Esprit, il y a le corps. Le corps sert à quoi? Le corps sert à purifier les pécheurs, expier le péché. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de sang. C'est un corps qui a du sang. Alors l'esprit doit devenir corps. Alors comment il devient corps? Parce que dans Genèse 3, nous avons vu quelqu'un sacrifier. Qui est le premier sacrificateur dans les Écritures? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a sacrifié l'agneau, prendre la peau de cet agneau et revêtir Adam. Qui sacrifiait dans le sacerdoce lévitique? C'est Aaron. Maintenant, à la croix donc, qui a sacrifié? Et qui est le sacrifice? Qui est le sacrifice et qui est le sacrificateur? C'est ce que Paul vous dit donc. Le Christ, c'est l'Esprit. Que Dieu te bénisse pour ce chapeau. Le Christ, c'est l'Esprit. L'Esprit n'a pas de sang. Alors, pour que le sang coule, il faut que l'Esprit porte ton corps. C'est ce qu'on appelle mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, Dieu qui devient chair. Pourquoi donc Dieu devient chair? C'est pour le sang. Le sang qui doit couler doit purifier l'homme. Il faut donc quelqu'un pour sacrifier l'agneau. Donc le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est lui qu'on vous a montré dans Genèse chapitre 3. Allons le lire, Genèse 3. Nous sommes au verset 18. Si vous ne comprenez pas ici, ce n'est pas l'Apocalypse que vous allez comprendre, ou bien Daniel. Daniel, c'est la marche. Genèse 3, verset 22. Écoutez. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, l'Éternel nous dit ici que l'arbre de vie, lorsqu'on le mange, on a l'immortalité. L'arbre de vie, c'est l'immortel. C'est ça qu'on appelle Père. Père, c'est l'immortalité. Que Dieu te bénisse, Wilfried, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Conformément à ce que la parole dit dans Galates chapitre 6, versets 6 à 7,
Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que le Tout-Puissant te fasse moissonner. Je déclare et je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes dans tes prières. Qu'il répande sur toi ses dons spirituels et qu'il alimente toujours ton compte. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Je répète. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc on nous fait comprendre ici que la source de l'immortalité, c'est l'arbre de vie. Donc c'est l'arbre de vie qui est le Père. Le Père, c'est la source. C'est ça qu'on appelle. Quand Jésus disait mon Père, comme j'ai dit, laissez les pigeons croire qu'il y a un papa au ciel avec la barbe qui attend Jésus là-bas. Le Père ici veut tout simplement dire l'immortel, l'origine, la source, le trône. Donc, en l'occurrence ici, dans le langage du jardin d'Éden, le Père, c'est l'arbre de vie. Parce que c'est cet arbre qui donne l'immortalité. Il y a beaucoup de gens qui sont têtus. Donc je vais encore relire. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, lorsqu'on mange l'arbre de vie, on a l'immortalité. Donc, le Père, c'est l'arbre de vie. Comprends-moi. Avançons. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient. Écoutez bien. Il chasse Adam et il mit à l'Orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est bizarre, on ne vous a jamais... En fait, on passe dessus, mais tout est là. On ne vous parle jamais de ces chérubins. Jamais! Jamais. Donc, on chasse Adam. On place les chérubins. On ne nous donne pas le nombre. On nous dit les. Donc les, c'est le pluriel. Mais il faut qu'on nous dise, ils sont combien? Ne vous inquiétez pas, on va le découvrir. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Pourquoi? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, voici le décodage. Les chérubins là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Ces chérubins ont quoi en main? Une épée flamboyante. L'épée là, c'est le couteau du souverain sacrificateur pour égorger l'agneau. Maintenant, quel est le langage? Celui qui est capable de venir passer sur ce chemin, l'épée va le briser. L'épée va l'égorger. Car il n'y a que le sang de Dieu qui peut ouvrir le chemin. Alors l'épée demande le sang. Le sang, c'est la clé qui ouvre l'Éden. Le lieu très saint. Si tu as compris ça, tout le cafouillage qu'on va t'expliquer dans Lévitique, ne sois pas embrouillé. Tu es un bon enseignant. Tout ce qu'on va te cafouiller dans Lévitique, ne t'embrouille même pas. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on y prend point garde. En fait,
l'arche de l'alliance de Lévitique ou d'Exode recommandée à Moïse de faire n'est rien d'autre la représentation du jardin d'Éden, Genèse 3. Voilà pourquoi on va lui ordonner. Fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il a vu quoi sur la montagne? C'est sur la montagne que Dieu l'a dit, bon viens. Bon, tu vois, c'est ici. Ouais, j'étais en train de parler à Adam, tu as vu ce qu'il a fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, je t'ai montré le secret. Maintenant, toi, va. Fais la même chose. Le Moïse qui est monté n'est pas le même qui est descendu. Au lieu que Moïse dise la vérité aux enfants d'Israël, il va cacher. C'est ça qu'on appelle la parabole. Il fait donc l'arche de l'alliance. Il l'enduit parce que l'arche de l'alliance a été faite du bois de cophère. Du bois de cophère. Et on devait enduire l'arche d'or. Donc, l'arche de l'alliance, c'était du bois qu'on devait enduire d'or. Vous comprenez hein, le langage de Molière. Enduire veut dire... C'est... Comment dirais-je? Quel est l'exemple adéquat que je peux prendre? Quand on parle d'enduire, c'est couvrir. Voilà. Un mot simple, c'est couvrir. Donc, on couvre le bois d'or. Plaqué. Voilà. Crépi, exactement. La même chose, voilà. Et c'est étalé par, c'est ça, les synonymes. C'est exactement ça. Maintenant, on enduit d'or l'arche de l'alliance. On demande à Moïse de sculpter, selon les mesures de l'Éternel, les chérubins. Alors, combien de chérubins Moïse va sculpter? On va voir 2. Qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire. Vous avez compris? Donc, c'est la représentation d'où? De Genèse 3. Ces chérubins couvrent de leurs ailes le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est un couvercle qui fermait l'arche de l'alliance. Maintenant, on va s'intéresser au contenu de l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses. Les tables de la loi, la manne qui avait séché, qui était tombée dans le désert, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et ce bâton m'intéresse. C'était quoi ce bâton? Ce bâton était un amandier qui avait fleuri et poussé des amandes. Donc dans la pensée de l'éternité, Dieu nous dit que l'arbre dans le jardin d'Éden, c'était l'amandier. C'est l'amandier qui se trouvait dans le bois, dans l'arche de l'alliance. Et cet amandier était la verge d'Aaron. Maintenant, si toi tu vois Aaron, le fils de Jacob, c'est que tu es toujours un toto spirituel. Moi, je te parle du véritable Aaron. Dans le jardin, tu as sacrifié pour sortir Adam de son malheur. Oh Jésus qui pouvait bien le faire, si ce n'est que toi, Aaron le saint. Donc Aaron, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur, le véritable Aaron. Donc à chaque fois que tu vas voir un prophète, il faut dire le véritable Moïse, le véritable Samson, le véritable Aaron, le véritable Jonas, le véritable Jérémie. Parce que ces prophètes n'étaient qu'une stupéfication, bon, je ne vais pas compliquer le langage, mais une préfiguration du véritable en fait. Une fois que tu as compris ça, que dans l'arche de l'alliance, les 3 choses-là doivent te parler, ma soeur. Tu es une aigle, tu es un aigle. Les 3 choses-là ne sont pas placées là au hasard. On n'a pas mis ça là pour remplir la Bible. C'est pour... On dit Dieu a tout fait avec un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc rien n'est au hasard dans les Écritures. Donc dans l'arche de l'alliance, c'est ça qui doit t'intéresser. Que le reste ne t'embrouille pas. C'est le contenu là
qui doit t'intéresser. Donc le contenu là te révèle. C'est même qui est dans l'arche là. Maintenant, dans le contenu, on te dit qu'il y avait les tables de la loi. Dans le contenu, on te dit qu'il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dans le contenu, on te dit qu'il y avait la manne qui avait séché. Alors, mes frères, si vous avez compris le contenu, pourquoi ne comprenez donc vous pas lorsque Jésus vous dit dans Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, les trois choses. Jésus dit qu'il est la loi, c'est la parole, la Torah. Jésus dit qu'il est le pain descendu du ciel, la manne. Jésus dit qu'il est l'arbre de vie. C'est lui qui était dans le bois. Donc si vous comprenez que c'est lui qui était dans le bois que les enfants d'Israël transportaient, alors vous cherchez quel Dieu? Quel Dieu vous cherchez? Toto spirituel. Vous cherchez quoi? Il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un seul Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, sous forme d'homme, accomplir chaque écriture. La loi, les psaumes et les prophètes. La manne, la loi et le bâton d'Aaron. Ah, vraiment, les gens sont terribles. Que Satan continue à vous embrouiller. Nous prêchons aux enfants de Dieu qui comprennent la révélation. Voilà pourquoi nous sommes là pour les aigles et non pas pour les pigeons. C'est votre problème. D'ailleurs, même, ce n'est pas vous qui décidez de comprendre. C'est l'Esprit du Seigneur qui ouvre votre cœur. Je vais vous lire ce passage. Alors, Acte chapitre 16. Acte 16. Je prends au verset 14. L'Écriture nous dit, Acte 16, je prends le verset 14 pour aller plus vite. L'Écriture nous dit, bon, prenons à partir du verset 13 pour la meilleure compréhension. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient assises. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Ces femmes étaient plusieurs. Lorsque Paul se met à parler de la part de Dieu, on précise que le Seigneur ouvre le cœur d'une seule. Elle s'appelle Lydie. Quand on parle du cœur, toi tu vois l'organe, n'est-ce pas? Tu es une toto spirituelle. Le cœur ici, c'est l'esprit. Donc c'est Jésus qui a ouvert son esprit, que ma fille soit enseignée. Que ces paroles pénètrent ton esprit. Alors oui, ce n'est pas vous qui décidez de croire. C'est le Christ lui-même qui vient ouvrir votre cœur pour que vous puissiez comprendre. Si le Christ n'ouvre pas ton cœur, tu ne comprendras rien. Alors voici le mystère dévoilé du tabernacle. Voilà le mystère. Si tu as compris ça, personne ne va plus t'embrouiller quelque part. Personne. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Maintenant que tu as compris ça, tu n'auras plus de soucis. Aujourd'hui là, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Car mourir, après avoir compris que le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, alors tu entres dans l'Écriture qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître qui est le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus. Et tu ne peux pas connaître qui est Jésus si tu ne connais pas qui est le seul vrai Dieu. Maintenant, tu as la réponse. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Père éternel.